Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la combo de la semaine. Alors, vidéo qui s'est faite un petit peu attendre, faute de combo d'abord puis ensuite suite à divers problèmes informatiques. Aujourd'hui, pas vraiment une combo mais des utilisations pas forcément évidentes à trouver de la carte acharnement. Alors, la carte acharnement, c'est un soutien de niveau 0 qui coûte 0, qui est sorti dans le pack de Nathaniel Cho. C'est une carte gardien, trait talent, réaction, quand vous infligez des dégâts excédentaires à un ennemi, inclinez acharnement, placez ces dégâts excédentaires sur acharnement. Action rapide, défausser acharnement, gagnez un nombre de ressources égal au nombre de dégâts sur acharnement. Et donc, si on regarde dans les critiques, voilà, 3 utilisations qui méritent qu'on les considère. Alors, le premier, c'est William Yorick. C'est quand je faisais un deck de William Yorick que je suis tombé sur cette review. Donc William Yorick, je vais faire rapide, hein. Je vais essayer de faire rapide, je vais pas entrer dans les détails de l'investigateur. C'est un survivant qui a le droit aux cartes gardiens de niveau 0 à 2. Et sa réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, jouez un soutien depuis votre pile de défausse en payant son coût, limite d'une fois par round. Donc, dans un deck William Yorick, acharnement, vous le jouez, ça vous coûte une action, et 0 ressources, vous infligez des dégâts en excès, vous les mettez sur acharnement, et à un moment donné, vous, potentiellement pendant une action d'attaque, vous défaussez acharnement pour gagner les ressources. Après avoir vaincu un ennemi, donc la réaction de William Yorick, voilà, après que vous avez vaincu un ennemi, vous rejouez acharnement depuis votre pile de défausse, en payant 0, vu que ça coûte 0. Et vous pouvez donc, si vous n'avez pas mieux à rejouer depuis votre défausse, vous pouvez jouer acharnement, mettre 1, 2, 3 dégâts dessus, le défausser pour 1, 2 ou 3 ressources, le remettre en jeu, etc., etc. Donc ça devient une source de ressources récurrentes. Deuxième situation, Tommy Muldoon. C'est le gardien de la boîte Les Dévoreurs de Rêves. Alors, là, ce n'est pas vraiment pour Tommy Muldoon, mais pour sa faiblesse. Erreur de débutant, qui a les traits bévue et défaut, révélation, défausser chaque soutien avec au moins un dégât ou une horreur dessus que vous contrôlez. Si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, mélangez erreur de débutant dans votre deck. Acharnement, quand vous infligez des dégâts excédentaires, vous mettez les dégâts sur acharnement. La carte, le texte de la carte pourrait dire vous mettez autant de ressources, dans ce cas-là ça marcherait pas, mais là c'est des dégâts. Autrement dit, si vous avez acharnement en jeu avec un dégât dessus, quand vous piochez erreur de débutant, vous dites, ben voilà, je défausse acharnement, vu qu'il y a un dégât dessus, erreur de débutant a eu un effet, du coup je le remélange pas dans mon deck. Alors que sinon, vous auriez dit, aucun soutien avec des dégâts, je remélange erreur de débutant dans le deck, et la carte, si vous n'avez pas de chance, elle ressort encore et encore, elle est mélangée dans votre deck, encore et encore. Là, vous en êtes débarrassé. Et enfin, troisième utilisation, c'est Mark Harrigan, le gardien de la boîte La Route de Carcosa, et sa réaction, après qu'au moins un dégât ait été placé sur une carte que vous contrôlez, piochez une carte, limite d'une fois par phase. Et encore une fois, sur acharnement, on met les dégâts excédentaires, et on les met sous forme de jetons dégâts. Du coup, Mark Harrigan, chaque fois, la plupart du temps pendant la phase d'investigation, chaque fois qu'il met des dégâts excédentaires à un ennemi, il met ses dégâts sur acharnement, il vient de mettre des dégâts sur une de ses cartes et il pioche une carte. Autrement dit, il va pouvoir piocher sans avoir à mettre de dégâts à des soutiens qui ont une limite de points de vie. Voilà, dans un deck Mark Harrigan jusqu'à présent, on comptait par exemple sur le dégât que s'inflige Mark Harrigan pour booster une de ses caractéristiques pour piocher pendant la phase de mythe, puis pendant la phase d'investigation, on colle un dégât au flic en patrouille de niveau 2 pour achever un ennemi et on pioche une carte, etc. Enfin voilà ce genre d'utilisation. Et là, non, il suffit de placer des dégâts excédentaires, on blesse pas Mark Harrigan, on blesse pas ses alliés et on pioche quand même des cartes. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire sur ces utilisations qui étaient probablement passées sous le radar de beaucoup de monde, dont moi. Voilà, j'ai réussi à me tenir à mes 5 minutes de vidéo. Encore une fois, comme c'est pas une combo, j'ai pas besoin de la démontrer de montrer des decks d'illustration, hein, c'est pas une combo dans le sens où il n'y a pas à
cumuler l'effet de 2, 3, 4 cartes, non, c'est juste acharnement, plus l'effet soit de l'investigateur, soit de la faiblesse de l'investigateur pour Tommy Muldoon. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vais essayer d'avancer, de rattraper mon retard, sachant que je ne diffuserai pas une partie des... Enfin, je ne diffuserai pas certaines des parties qui étaient prévues, suite à la perte de quelques fichiers. Alors le point positif par contre, je sais plus si j'en avais parlé dans des vidéos précédentes, c'est que je viens de recevoir mon nouveau tapis de jeu, j'insérerai peut-être une image, ouais, je vais essayer de le retrouver rapidement. Voilà, le point positif, c'est que, si ça veut bien marcher, j'ai reçu récemment ce tapis, voilà, tapis quasiment uni, un petit peu plus grand que mon tapis actuel, et donc je pourrais filmer mes parties sur un fond plus neutre. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vais enchaîner sur le montage de celle qui traîne sur mon ordi depuis quelques semaines. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.